Je lis du livre d'Exode, chapitre 32, au verset 18, ce qui suit. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu, ce que j'entends. C'est la voix de gens qui chantent. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants en cette fin de journée de venir nous instruire, car les chefs d'entreprise, les employés qui écoutent diligemment ces WhatsApp grandissent dans le domaine relationnel ainsi que spirituel. Merci de nous aider à mettre en pratique ce que nous lisons, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons à nouveau le verset 17. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris, et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Pourquoi pense-t-il à la guerre? Alors que le texte du jour nous dit que Moïse lui répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que moi j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Comment peut-il confondre cri de guerre et cri de personnes qui chantent? Josué, lui, il est dans l'ignorance totale. Il ne sait pas ce qui se passe. Il parle en fonction des circonstances. Pourquoi? Parce que nous sommes partis, nous rencontrons en chemin des nations étrangères qui sont prêtes à se battre avec nous. Nous avons eu et nous aurons des guerres. Donc dans sa tête, dès qu'il y a un bruit, c'est la guerre. Moïse, lui, a l'information de Dieu. Il sait, dans sa tête, il écoute et il peut faire la différence entre cris de guerre et des chants de divertissement. Voilà donc une rencontre avec le syndicat, où Josué est sûr que le patron a menacé l'employé. Et Moïse, lui, a une perception différente de la situation. Toi, tes convictions, ta compréhension, est-ce la vérité? Non. Mais étant donné que c'est une conviction, tu as été rapporté cela à quelqu'un qui ne manquera pas d'enlever, d'ajouter, et quelque temps plus tard, tes propos, quand ça arrive à la 7e personne, ça n'a rien à voir avec ce que tu as dit, mais ça a nui à la réputation de quelqu'un. Dois-tu te fier à ton jugement? Dois-tu rapporter des choses qui te semblent justes, mais qui risquent de faire du tort, du mal, de blesser quelqu'un? Un jour, je me trouvais quelque part et j'ai vu un ami que j'appelle Lambert qui a pointé la main vers un jeune homme qui est venu vers lui. Et le jeune homme a foncé vers lui et lui, j'ai vu qu'il faisait monter ses bras. Et pour moi, il était en train de donner des uppercuts au jeune homme. Je l'appelle Lambert, 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 calme-toi. Des gens sont venus pour les séparer. Mais comme il est plus âgé que moi, j'étais gêné. Je dis, c'est pas possible ça. Le lendemain, Dieu l'envoya vers moi.
Et il me dit, tu as vu ce qui s'est passé hier soir? Alors je suis surpris par sa question. Je dis, oui, mais j'étais là. Qu'as-tu vu? Eh bien, j'ai vu que tu infligeais au jeune homme quelques uppercuts. Il m'a dit, c'est pas ça, non. Il avait une pierre qu'il voulait lancer sur quelqu'un. Et quand j'ai vu cela, j'ai pointé du poing en disant, attention, arrêtez-le. Il est venu et il cherchait à m'étrangler en prenant ma cravate pour m'étrangler. Et moi, je cherchais à me débattre. Quand j'ai entendu son explication, je suis resté sans voix. Je comprenais maintenant ce qui s'était passé. Prions. Seigneur, parfois nous voyons le haut de l'iceberg, mais nous n'avons pas toute l'histoire. Ce verset que nous venons de lire nous montre comment Josué s'est planté sur toute la ligne. Merci pour ta parole qui nous indique une fois de plus que nous ne devrions pas rapporter des choses qui ne te rendent pas gloire, car notre perception est parfois erronée. Et si nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, nous ne pouvons pas rapporter du mal le concernant. Merci pour ta parole. Permets que celles et ceux qui ont fait le contraire, éclairés par ta parole, fassent preuve d'humilité et débutent des démarches pour aider celles et ceux qui ont offensé, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.